Bonjour, bonsoir à tout le monde. Une fois encore, nous arrivons bon côté ou avec cinquième rubrique, non, qui a porté sur le don d'exhortation. Cinquième rubrique, non, qui porté sur le don d'exhortation. C'est toujours avec vous, frère Alex Caristil. Dans la dernière rubrique que nous avons ensemble avec, c'était quatrième qui était conclu don de prophétie. Nous avons que non seulement la prophétie est capable de manifester sous forme de prédiction de l'avenir, édifier, consoler, exhorter, mais nous avons dans tout ça, il peut prendre des formes. Les formes pour le manifester, des fois c'est dans des visions, Dieu qui a parlé avec le prophète là, des fois Dieu qui a mis des paroles directement dans la bouche du prophète là, des fois Dieu qui a communiqué paroles dans la pensée du prophète là, côté que le prophète là, des voix audibles qui parlent ensemble avec lui. Nous avons tout bon Dieu qui a révélé pour faire là des connaissances surnaturelles, des bagages qui cachent mon patrouille, mais lui-même il connaît, bon Dieu a fait le voir directement. Et c'est nous rappeler dans une vision, Ézéchiel, bon Dieu montre Ézéchiel, il y a un trou, et dans le trou, dans le temple là, Ézéchiel regarde le ouais, il y a une équipe statue, et qui est-ce qui bébé ses genoux devant statue? Les anciens d'Israël, sacrificateurs, prêtres, etc., qui descendent genoux, et puis bon Dieu d'Israël, regarde, Ézéchiel regarde, ouais, mais ça, peuple Israël a fait en secret, et puis il a venu prendre pause, quand il devant pour le temps de la parole, il faut tourner un habile chanteur aux voix agréables, tandis qu'il ne va pas exécuter parole. Ça, non, bon Dieu révélé à Ézéchiel le bagage caché que l'ancien Israël doit pratiquer et que Ézéchiel ne peut pas jamais connaître ça autrement. Et on était en dernier lieu, dans la quatrième rubrique là, de prophéties qui a manifesté sous forme de prédication, son long discours. Et on t'a dit maintenant, en fonction de prophéties qui là pour édifier, exhorter, consoler, fortifier, instruire, tout ça est capable de prendre une forme de prédication, un long discours. Et on a plusieurs exemples dans la Bible à côté que Jude et Silas ont fortifié l'église par plusieurs discours. Nous avons l'apôtre Pierre qui, dans le discours, le jour de la Pentecôte, côté 3000 personnes deviennent convertis, il prêchait, il enseignait, il interprétait, il expliquait des textes de la Bible. Nous avons Étienne, Actes des Apôtres chapitre 7. Donc, dans les prophéties, il prend forme un long discours là-dedans pour faire la consoler, peuple bon Dieu. Je dis dans la cinquième rubrique, nous allons aborder le don de l'exhortation qui est étroitement lié avec le don de la prophétie. Qui nous et que le ministère de l'exhortation est distingué de la prophétie, selon Romains 12, verset 8. Parce que dans Romains 12, verset 8, je parlais de don de prophétie, pas je parlais de don de l'exhortation comme un don personnellement. Mais de toute façon, l'exhortation est le résultat de la prophétie, parce que celui qui prophétise exhorte. Ok, on comprend ça? L'exhortation est le résultat de la prophétie, mais et pourtant, c'est deux dons différents. Oui. Donc, en dedans, et prophétie, il y a au joint d'exhortation, mais de toute façon, dans l'exhortation, il y a une particularité parler qui est propre à lui-même. Et par exemple, dans 1 Corinthiens 14, verset 3, mot exhortation, mot grec qui est utilisé, et qui dit, et celui qui prophétise exhorte, donc nous jouons une exhortation, c'est le résultat de prophétie, mais qui est dans le même verset, ça, un mot grec qui est utilisé pour traduire exhortation, c'est parakaleo, qui est censé exhorter, encourager, consoler. Dans la traduction grecque de l'Ancien Testament hébreu, ça aurait les 70 là, ce mot, c'est-à-dire parakaleo, qui traduit exhortation, lui désignait le réconfort, la consolation de la tristesse qui garde un homme debout dans une situation qui devrait le craquer. Donc, lorsque beaucoup de monde va consoler, va exhorter, mais ou tourner en réconfort pour lui, une sorte de consolation de la tristesse, qui est capable de faire le camper debout dans une situation que tu de vider la terre. Donc, monde qui vient de l'exhortation, c'est ça, les renforcements, les réconforter. C'est peut-être ça, il dit que celui qui exhorte est pour son prochain un paraclet, c'est-à-dire un consolateur, un aide, un soutien, un défenseur, un réconfort. Mais il est là tout pour l'avertir, dans des situations côté le vérité pour redire oreilles. Donc, il y a un monde qui est là pour exhorter un monde, tant que le verbe paracaléo, qui est utilisé pour traduire exhortation, qui vient by consolation, by consolateur, il traduit littéralement par appeler à côté de soi. Donc, celui qui est
qui a un don de consolateur, d'exhortation, il est appelé à côté de la personne faible, à côté de la personne découragée. Il est appelé à côté de la personne en situation de tristesse et de désolation pour le réconforter, pour le monter ensemble avec lui. De comme si m'dado passer sous bord droite, mon nom passer mon enceinte chili et pour dire frère, en aller, en camper. Situation difficile, vraiment, en camper. Mais comment toute bagarre ça va fait? Il a fait sous base parole, bon Dieu, a appliqué à mon. C'est des versets bibliques qu'on va utiliser. Donc, ça fait, moun qui a une d'exhortation, lui demander pour une profonde connaissance de la parole de Dieu, parce que c'est à partir de la parole de Dieu qu'il a expliqué mon la parler avec mon pour le réconforter mon remonter moral mon. On nous prend des modèles d'exhortation dans la Bible. De manière générale, presque toutes les épîtres du Nouveau Testament, dans l'aspect pratique, ils dit que c'était des paroles d'exhortation. Les épîtres apostoliques nous offrent des modèles d'exhortation chrétienne. Des lettres entières furent appelées paroles d'exhortation. Par exemple, Hébreux 13, 22 montre nous que tout Hébreu à net, auteur a montré ces paroles d'exhortation liées. Dans 1 Pierre 5, verset 12, apôtre Pierre montre que tout épître la net sont paroles d'exhortation. Dans Jude, verset 3, nous montrons ces paroles d'exhortation parce que en dans aspect pratique. Et puis ça, on joue un encouragement, on joue une exhortation. Donc, tout épître la net, il y a tout des paroles d'exhortation. Souvent, la partie pratique des épîtres commence par expression ça. Je vous exhorte donc, frère, par exemple, Romains 12, premier. Je vous exhorte donc, frère, ok? Il y a parole d'exhortation. Il commence par expression ça, ok? Éphésiens 4, verset premier. Dans 1 Corinthiens 10, verset 1 Corinthiens 10, verset 1er, et parler de même bagage ça, tout, m'appeler frère. Je ne veux pas que vous ignoriez que 1 Corinthiens 10, ok? Alors, c'est 2 Corinthiens 10, excusez-moi, mes chers amis, verset 1er, au préalable, il y a sens parole d'exhortation. Rapidement, m'appeler pour vous. Moi, Paul, je vous prie, et par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous et plein de hardiesse à votre égard, quand je suis éloigné. Ok? Donc, après, il y a d'autres versets, comme par exemple, Éphésiens 4, verset 1er. Après, tout épître là, il y a une extension, parole d'exhortation. On nous regarde rapidement ensemble avec, mais Éphésiens 4, verset 1er. Éphésiens chapitre 4, verset 1er dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été appelée. Donc, après, c'est aspect pratique et pidio qui prend sens, parole d'exhortation. Soulignons que tous les chrétiens sont appelés à exhorter et à s'exhorter mutuellement, mes chers amis. De manière générale, tout chrétien est appelé à exhorter l'autre. Romains 15, verset 14 à 16. Donc, nous voyons ça. Tout chrétien distinctement depuis le cet esprit, bon Dieu dans lui-même, il n'a pas de besoin de don d'exhortation pour ça. Il est appelé à exhorter frère là. Il est appelé à exhorter celle-là. C'est ça, nous lisons dans Romains 15, verset 14 à continuer. Pour ceux qui vous concernent, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Dans l'exhortation mutuelle. Nous sommes tous appelés à s'exhorter mutuellement. Ça, son principe fondamental. Et nous joignons dans Hébreux chapitre 3, verset 12 à 14. Dans Colossiens chapitre 3 aussi, verset 16, nous joignons tout chrétien que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. Ok, c'est ça nous livre. Rapidement regarder Colossiens 3 pour verset 16 là. Ok, mais que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Ok, instruisez-nous une autre, exhortez-nous une autre, et de toute façon, de manière générale, tout chrétien appelé pour une exhorter l'autre. Mais toutefois, mes chers amis, il est évident qu'il y a des membres dans l'église Jésus-Christ qui gagne une spécialité dans le travail sacré, l'exhortation. Donc là, moun sa yo recevoir don, même ce don s'exerce dans les rassemblements chrétiens. Ou pas qu'à gagner don d'exhortation pour chita la car ou pour don à exercer. Mes chers amis, majorité dons, Bible là, Saint-Esprit, chrétien, c'est des dons, dit communautaires, des dons qu'il a pour servir dans la communauté. Il y a un aspect social. Si que
tout bon recevoir don d'exhortation ou obligé côté mounier parce que c'est moun ou pral exhorter, c'est moun ou pral jeune pour encourager, OK? Parce que verbe paracale ou même il signifie appeler à côté de soi. Faut jeune au monde pour être bon côté pour consoler lui. Faut jeune au monde pour être bon côté pour consoler, mais et comme ça là, au cas dit, don d'exhortation là, la manifester. Faut que au bon côté au monde quand même, ou pas cacher ta la caille avec don là, OK? Et Bible a dit dans Actes des Apôtres 11, OK, Actes des Apôtres 11 et verset 13, cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présenta à lui et disant, envoie à Jopé, fais venir Simon, surnommé le courrier, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. OK? Donc, et qu'on est obligé de vous chercher Pierre. Il va oublier de chercher Pierre pour Pierre venir prêcher, pour Pierre venir exposer le plus exactement la voix du Seigneur, pour Pierre venir exhorter sur la voix du Seigneur. Donc, le don d'exhortation, mes chers amis, sont donc qui exercés en communauté. Monde qui a un don d'exhortation, il là auprès de frères là, à côté de soi, paracaléo, appelé à côté de soi. Comme te dit, à mon reprendre l'expression ça encore, yon moun qui gen don d'exhortation, li là beaucoup de frères là, et comme si m'dadou, li passe beaucoup côté, li passe même dans ceinture li, si moun nan ta vle faible, ta vle tomber ou là beaucoup côté, l'a encourager. Donc si n'a pon l'autre figure, moun qui gen don d'exhortation dans l'église là, c'est tant qu'on bois en bas en banane, les bananes nan pral tomber, nous mette bois en bas banane. Généralement après les paysans mettent bois en bas banane, li mettent dans un sens opposé à vent. Si vent pral jeter pied banane sous bois en bas, mais vous passez bois en bas et vous mettez bois. Si vent pral jeter pied banane sous bois en haut, vous passez bois en haut et vous mettez croque bois poteau pour qu'un quel que soit vent qui vient dans ce sens ça, les papes qui jeter pied banane. Mais on même qui gagne d'exhortation, c'est rôle pas parce que celui qui exhorte est pour son prochain un paraclet, c'est-à-dire un consolateur, un aide, un soutien, un défenseur, un réconfort et là pour l'avertir mon ça tout, mes chers amis. C'est sans ça, mon exhortation, ça a gagné. OK? Donc, pour pas rendre vidéo à trop lourd, pour nous voir le baou, nous voyons premier partie ça baou, qui c'est cinquième rubrique sur don d'exhortation. Mais don d'exhortation, il va prendre l'autre rubrique encore. Et dans l'autre rubrique sur don d'exhortation, nous allons voir d'autres, personnage dans la Bible qui était possédé même, qui était même pour nom d'exhortation même, et nous allons voir qui qualité y a monde besoin pour le capable exhorter et l'autre chrétien pareil. C'est un plaisir et pour nous apprendre que ou brancher et ou étendre des rubriques ça et ou édifier là-dedans et n'a content si vous édifier surtout si vous faites un signe que ou t'attendez nous et vous avez des questions pour nous. Que bon Dieu bénisse, c'était frère Alex Caristel.